Allez, Patrick Diossou, on y va pour, oui, justement, pour une autre action. De se compléter. Il y a les ateliers Parseni qui réussissent à nous apprendre, à nous compléter, à nous apprendre à savoir manier de petites choses. Et ils nous ont appris à savoir comment faire les puzzles. Ils sont venus à plusieurs reprises. Maintenant, ils viennent nous parler d'un projet, un projet qui parle de clinique. La clinique de l'innovation. Oui. Ah, c'est bien trouvé, hein, parce que tout de suite, quand on entend clinique de l'innovation, on a envie de savoir ce que c'est. Oui. Et justement, nous avons le PDG des ateliers Parseni, qui est sur ce plateau. Serge Padonou, bonjour. Bonjour madame, bonjour monsieur Patrick. Merci beaucoup pour l'invitation et merci pour tout ce que vous faites aux ateliers PDG, parce que par le passé, on est venu déjà parler des programmes à Alonso pour former les jeunes. On a parlé du championnat de puzzle pour initier les enfants à la pratique du puzzle, à développer leur concentration via le puzzle et beaucoup de choses. Et cette fois-ci, nous parlons d'innovation via une clinique que nous avons dénommée la clinique de l'innovation. Et la cible cette fois-ci, c'est les entrepreneurs. Et donc, nous, en tant que designers, notre défi au quotidien, c'est de trouver des solutions et apporter quelque chose de nouveau qui complète, comme monsieur Patrick le dit, le travail au quotidien de la jeunesse, des enfants et également des entrepreneurs. Oui. Donc, voilà. Oui. Alors, ce projet, vous avez dit que c'est en direction des entrepreneurs. C'est entrepreneurs déjà confirmés ou tous les entrepreneurs, même ceux qui sont en herbe, en arbre, en buisson? En fait, le défi de l'innovation s'impose à tous les entrepreneurs, qu'ils soient au démarrage ou qu'ils soient déjà installés et qu'ils aient de l'expérience dans leur projet. Le défi de l'innovation s'impose déjà dès le début. Quand vous voulez lancer un projet, vous avez une idée, mais pour que votre idée fonctionne, vous avez forcément un défi d'innovation à relever. Et pareil pour un entrepreneur qui a déjà son entreprise qui fonctionne même depuis 10 ans, depuis 20 ans, cet entrepreneur est toujours confronté au défi d'innovation, parce qu'un produit que vous sortez aujourd'hui, 2 ans après, ce produit est obsolète et a besoin de relooking, d'apporter quelque chose de nouveau. Sinon, vous allez faire faillite rapidement parce qu'il y aura d'autres. Il faut s'adapter aux nouvelles tendances, à l'évolution des choses. En fonction des retours des clients, des retours d'expérience des clients et tout, réadapter le produit ou le projet pour que le projet continue d'exister. Donc, le défi d'innovation est un défi permanent qui s'impose à tout type d'entrepreneur, qu'il soit débutant ou non. Et comment ils vont participer? Bon, nous, vous avez déjà commencé, non? Si on a commencé par enregistrer des membres de cette clinique-là. L'approche, c'est de permettre à toute personne qui a une idée à développer de nous contacter. Et déjà, à partir de cette étape-là, nous, on leur permet d'éviter de perdre du temps. Parce que quand tu es jeune, par exemple, tu veux entreprendre, je donne un exemple, tu veux faire de la confiture de carottes, par exemple, tu as une idée, tu as les moyens même de développer ton idée, mais c'est pas évident que tu connaisses les étapes pour que cette idée-là devienne réalité. Et nous, on a fait beaucoup d'expériences et aujourd'hui, on met cette expérience. Vous pouvez accompagner ce jeune? Accompagner ce jeune pour lui montrer les étapes. La première étape, il faut faire ci, la deuxième, il faut faire ça. Il l'accompagne dans ce processus pour que son idée devienne une réalité. Et maintenant, dans le processus également, l'accompagner pour développer à court, à moyen, à long terme cette idée-là, pour que l'objectif, c'est que tout le monde en profite. Donc, le challenge, c'est de faire en sorte que les entrepreneurs ne soient plus seuls. Parce que dans ce défi d'innovation, on se sent souvent seul. Même quand vous avez une entreprise qui date de 10 ans, qui date de 20 ans, arrivé à un niveau, vous avez l'impression de tourner en rond, de faire du surplace. Parce que vous ne savez pas vraiment par quel bout tenir l'innovation. Et nous, on vient également accompagner ces entrepreneurs-là pour les aider à identifier les réajustements à faire au niveau de leur projet afin que leur projet continue de rayonner et fait plaisir aux clients. Quelle que soit l'idée? Quelle que soit l'idée, quel que soit le domaine, la clinique est censée vous accompagner. On a plusieurs experts qui ont accepté rejoindre ce projet-là. À part moi, ma personne en tant que designer, j'ai pu convaincre d'autres amis qui sont dans l'agroalimentaire, qui sont dans l'informatique et qui sont dans d'autres secteurs. Et c'est des jeunes qui sont très talentueux et qui ont de l'expérience et qui sont prêts
prêts à partager leurs expériences avec des entrepreneurs débutants ou non, afin de faire de leurs idées quelque chose d'innovant et d'impactant. La clinique est donc ouverte pour vous recevoir. Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone qu'on peut appeler? Oui. Il y a un numéro? Bon, on a un numéro, le 96 23 13 04, où vous allez sur notre page Les Ateliers PDG, que ce soit sur Facebook, Instagram. Voilà, on est disponible là. Notre siège est à Ologuédé, en face de la mairie de Cotonou. Madame connaît. Nous sommes en face de la mairie de Cotonou. Et c'est toujours un plaisir pour nous, voilà, de développer des idées qui accompagnent l'effort des uns et des autres, parce qu'on est dans un environnement aujourd'hui qui se veut plus innovant, et les entreprises devront vraiment développer de la créativité, et la créativité, c'est ce que nous savons le plus faire avec les ateliers PDG. Et pareil, hein, si vous avez une entreprise, vous voulez faire des team building où vous allez insuffler cet esprit de créativité au sein de votre équipe, ça fait partie des activités que nous proposons. Nous proposons plusieurs types de soins, comme dans une clinique. Nous proposons des soins graphiques, des soins numériques, des soins stratégiques. Donc c'est un peu ça. Oui. Merci Serge Padonou, c'est clair, c'est précis, c'est concis. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Si vous rentrez dans ce schéma-là, voilà, les ateliers Parseni vous ouvrent grandement ses portes. N'hésitez pas pour passer de l'idée à la réalité. À la réalité, voilà. Merci Serge Padonou. Merci beaucoup. Excellent vendredi. À vous. Nous, on reste en plateau pour poursuivre cette émission. Oui. Patrick Diossou, et on va parler maintenant de formation sur le management culturel, de l'idée à la mise en œuvre. Voilà. Nos invités aujourd'hui sont très pragmatiques. Hein. Ils nous proposent de passer le cap de la théorie pour la pratique, tout simplement. Oui.